Salut à tous, on se retrouve pour la présentation de notre 325iX E30 phase 1, coupé bien évidemment, boîte méca, qu'on l'a acheté il y a à peu près 2 ans. On l'a acheté, elle était pas en état de rouler. Il y avait pas mal de choses à faire comme l'émetteur d'embrayage et le récepteur qu'on a changé. Là, ce qu'on a fait déjà depuis le début, c'est qu'on a refait un moteur pratiquement à neuf. Comme on peut le voir, il y a tout qui est beau, tout qui est chouette là. Sauf que maintenant, il y a les amortisseurs qui sont à changer. Du coup, on va aussi en profiter pour faire les freins, la direction. Elle est, moi, on va pas se mentir, elle est un peu attaquée quand même, hein. Un peu de rouille. Certains endroits, là, ça fait assez peur quand même, parce qu'on a des trous au niveau des maintiens de ressort. Donc, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. On a déjà acheté les pièces, hein. On va mettre du Bilstein et puis du H&R qu'on voit là-bas. Tout bleu, tout beau. Prochainement, on aura celle-là à faire. C'est aussi une 325iX blanche, phase 1 aussi. C'est les premières phase 1, donc c'est les premières 325iX en fait. Et alors elle, bon, je vais pas vous spoiler, mais il y aura pas mal de boulot dessus. Donc là on a mis une ligne toute neuve aussi, on peut le voir là, parce que quand on l'a acheté, elle avait pas de ligne. On a déjà changé les étriers de frein arrière, donc on a pas mal roulé avec quand même. Et le problème c'est qu'elle avait 2-3 problèmes moteurs, donc on en a profité pour refaire la distrie. Que d'ailleurs vous pourrez voir dans une vidéo YouTube qui a déjà été postée. Après ça, voilà quelques options intéressantes comme les haut-parleurs dans les portes. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a le toboggan électrique, les fenêtres électriques, elle a le gros ordinateur de bord. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Là, comme vous pouvez le voir, il y a les boutons de siège chauffant, hein, mais c'est purement esthétique. Enfin, ça va bientôt ne plus l'être. De base, elle avait, quand on l'a acheté, elle avait un intérieur beige complètement éclaté, qu'on a changé pour l'instant par 2 sièges noirs. C'est pas des sièges sport, c'est des simples sièges en cuir de phase 1 avec les coutures à la verticale. On a un intérieur un peu plus, ça va pas ensemble, grille souris à l'arrière. Mais là on a trouvé un premier siège conducteur en siège chauffant phase 1 avec les coutures verticales et en sport, donc gris souris aussi. On va faire un intérieur gris souris parce qu'on n'en voit pas souvent et puis on a envie de se faire un peu plaisir. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Malgré le moteur, on va dire, hein, non pas neuf parce qu'on n'est pas allé jusqu'au piston et au bielle, mais malgré la grosse restauration qu'on lui a fait, elle a quand même encore 2-3 problèmes, comme elle accélère toute seule. Il y a de temps en temps, va savoir pourquoi. Je pense que c'est lui qui nous joue des tours, mais on l'a déjà changé par un autre et ça change rien. Alors faudrait voir, peut-être le remplacer par un neuf. Mais ouais, quand on la démarre, elle accélère toute seule, donc ça faudra regarder pourquoi. Et alors ça, on s'était renseigné, mais j'ai pas tout compris. D'ailleurs, si vous avez des idées, faudra peut-être me les dire parce que en fait ça part en dessous et il y a un espèce de truc qui se branche sous le papillon. J'ai jamais vu ça sur une 30. Première fois que je vois sur celle-là, donc je pense pas que ça a été rajouté, je pense que c'est d'origine, mais je sais pas du tout à quoi ça sert. Et il y avait une prise d'air sous le papillon. J'ai mis un collier, du coup ça tient et elle tourne beaucoup mieux depuis.
Ensuite, ce qui reste à faire encore, du coup, c'est une purge du liquide de refroidissement, parce que pour l'instant, on a mis de l'eau pour faire les premiers essais. D'ailleurs, les premiers essais se sont bien passés. Bon, après, elle a toute sa puissance, hein. Il y a encore une petite fuite d'huile au niveau du support de filtre à huile qu'il faudra qu'on règle. Après, on avait démonté toute la face avant. Vous pourrez ça aussi le voir sur une vidéo que j'ai déjà sortie. Parce qu'il y avait pas mal de roues et pas mal de choses à refaire. Mais après, il y a un petit problème, c'est que le longeron, alors je sais pas si on va le voir ici, non c'est compliqué, il faudrait le voir de dessous de la voiture. Mais le longeron il est mangé en fait, il a pris un coup. Et du coup, en fait, cette partie là est beaucoup plus proche que ce qu'elle devrait être. Du coup, quand on met la roue, et ben la roue elle touche en fait, touche l'espèce de petit spoiler à l'avant. Du coup, faut voir. Après, de mémoire, on a des roues un peu plus larges que prévu aussi. On n'a pas les roues d'origine, donc ça faudra voir. On a changé les ailes aussi parce que donc là on a des ailes quasiment neuves, origine BM. Les autres étaient complètement mangées, hein. C'était bouffé par la rouille, c'était une catastrophe. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir là-dessus? Pas grand chose. À part que bah, elle est magnifique. Faut pas se mentir. Elle a une boîte sport. Aussi, à savoir un pont autobloquant. Je sais plus le rapport du pont autobloquant, mais c'est ultra court donc. Ah, je sais plus ce qu'elle a. Un peu de bordel dans le coffre, on a changé les feux arrière parce que les plastiques étaient pétés, donc on a réussi à retrouver des caches de phase 1. Ça c'est pas mal. Ouais, beaucoup de bordel hein, dans le coffre comme vous pouvez le voir. Voilà. Après c'est à peu près tout. Je me souviens plus, il y a les outils là. Ouais, il y a quelques outils. Donc on va essayer de finir elle en fait, hein. On a quasiment toutes les pièces. Ce qu'on aimerait faire du coup avec mon père, c'est en fait on a toutes les pièces pour reconstituer un train avant à côté. Donc on va voir si on va pas reconstruire un train avant à côté et descendre tout le train avant ici et pouvoir remonter le nouveau directement. Le seul problème c'est que ça veut dire que le moteur il tiendra plus sur rien si je dis pas de conneries parce que les supports moteurs sont posés sur le berceau avant. Donc ouais c'est ça. Donc faudra voir parce que c'est à dire que le moteur il est plus tenu, donc faudra voir comment on pourra faire. Et puis une fois que tout ça est fait, train avant, train arrière changé, et ben on va pouvoir s'éclater en montagne avec, hein. C'est fait pour. Ensuite il y aura il y aura ça à faire. Donc ça je pense que je ferai une présentation un peu plus en détail dans une autre vidéo, mais ça c'est une M635 CSI de 24 et elle a la particularité d'être préparée Brighton. Elle a été préparée Brighton d'origine. Donc c'est pour ça qu'elle a ces jantes qui alors ne sont pas d'origine, mais on va dire que ça fait l'affaire parce qu'elles sont en fait, déjà elles sont très moches les jantes Brighton d'origine. Et sinon elle a le volant. On le voit pas très bien là, il n'y a pas de lumière. Attendez, j'essaie d'éclairer. Voilà, un beau volant. Elle a les compteurs Brighton aussi. Hop, je sais pas si on le voit bien. Voilà. Qui est gradué jusqu'à 300. C'est la particularité de cette voiture. Et donc, pour la petite anecdote, elle ne fait plus 286 chevaux, mais elle en fait 301. Voilà, voilà. Donc ça après je ferai une présentation un peu plus en détail. Puis sûrement après ce qui va suivre celle-là. C'est cette magnifique 2002 TII qu'on a récupérée dans une grange qui a dormi pendant plus de 40 ans. Donc là c'est un peu le bordel. De nouveau je vous ferai une vidéo de présentation dédiée à la voiture.
Mais elle a beaucoup de boulot au niveau rouille. Il y a vraiment beaucoup de choses à refaire. Dont toute la partie avant, mais là on l'a racheté en neuf. Comme ça on se fait pas chier là-dessus. Mais là il y a beaucoup de boulot. Le moteur, je pourrais vous le montrer, il est en haut sur la mezzanine. Et puis ensuite, du coup, comme dit, après, il y aura la deuxième 325X aussi à faire. Mais ça, je vous expliquerai plus tard qu'il y a beaucoup trop de boulot pour l'instant pour l'entamer. On a une 325i en phase 2 aussi, mais qui n'est pas qui n'est pas garée chez nous. Elle est chez un ami. Voilà, on arrive là. On a commencé à... On a acheté une sableuse, ouais, pour pouvoir sabler les pièces. Alors, le moteur de la bête, il est là. Là, on a un magnifique M10. On aura un moteur de la 2002 Ti avec la pompe Kugelfischer. Donc lui, il va être à refaire entièrement. On a un train arrière de 2002 Ti aussi. Voilà, on a une malle arrière de 30. Là, on a boîte 325X avec boîte de transfert. Et là-bas, attendez, je sais pas si on le voit. Là, on a un M20 B25. Bon, il manque beaucoup de pièces dessus, on l'avait récupéré il y a longtemps. Donc il nous servira peut-être un jour, hein, qui sait. Voilà, cette magnifique M635 CSI. Bon, bah du coup, on se retrouvera sûrement pour une prochaine vidéo qui va arriver dans pas si longtemps que ça. Ou du coup, comme dit, hein, pour l'instant, on va se focaliser là-dessus. Donc, je pense que dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer sur le train avant. On va essayer de descendre la jambe de force. Il va y avoir le cardan à sortir encore. Donc la grosse vis là, le gros écrou. Puis après on pourra descendre tout ça, hein, comme vous voyez. Ça tient plus sur grand chose. Et puis après, on a deux jambes de force qui sont au grenier là, qui attendent d'être montées. Faudra juste les repeindre encore. Et puis voilà. Et là on a juste une fuite aussi de liquide de frein sur les canalisations de frein, donc on va devoir les changer. Il faudra acheter des canalisations de frein en cuivre qu'on va devoir racheter. Et là je viens de voir que... Oula. Ah oui, ça pisse méchant ici. Qu'est-ce que... C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est de l'huile de DA? Ah ouais. Ah, bon, on doit avoir un flexible qui ne doit pas être bien... Ouais, bon, on verra ça plus tard. Et donc, voilà. Bon, j'ai fait un TikTok il y a quelques heures où je la démarre. Mais le problème, c'est que j'ai le voyant de pression d'huile qui s'était allumé. Donc, pour l'instant, je vais voir, je vais pas faire de conneries. D'ailleurs, vous pouvez aller voir le TikTok. Mon TikTok, c'est BMW-in-love. BMW in love. Et dessus, oui, j'ai posté du coup le démarrage. Le premier coup, elle a accéléré toute seule, donc j'ai éteint. J'ai essayé de resserrer des colliers. J'ai resserré d'un demi-tour celui-là. Très important parce que si t'es pas assez serré, ça fout le bordel. Et puis là, après, elle a démarré. Par contre, j'ai le voyant de pression d'huile qui reste allumé. Donc je sais pas si c'est parce que ça fait longtemps qu'elle a pas tourné. Ou la pompe a décidé de plus se mettre à fonctionner, ou le capteur est mort et en réalité il y a de la pression d'huile, j'en sais rien du tout, faut qu'on regarde. Donc voilà. Allez, à la rigueur, je dis, on la démarre. Soyons fous. Je vais vous montrer sa sonorité. Hop. Là,
on branche la batterie. Oh, putain, cette cosse, elle est... Ah, voilà. Du coup, en fait, qu'est-ce qu'on... Hop. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a le voyant de pression d'huile. Donc je sais pas du tout si... Je préfère pas la laisser tourner comme ça avant de savoir si c'est vrai ou non. Donc je vais attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne et puis qui me dise en ouvrant le bouchon du cache-culbut pour me dire si jamais il y a de l'huile qui vient sur les culbuteurs ou pas, pour savoir si le voyant dit la vérité ou non. En attendant, toujours débrancher une batterie hein, parce que au moins il n'y a plus de jus dedans. Voilà. Bah écoutez, on va se retrouver pour la prochaine vidéo. A plus.